Vous est-il déjà arrivé de vous sentir illégitime, même après avoir accompli quelque chose de significatif? Comme si vous ne méritiez pas vos succès et que tôt ou tard, quelqu'un allait découvrir que vous n'êtes pas aussi compétent qu'on le pense. Si c'est votre cas, vous n'êtes pas seul et vous souffrez probablement de ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Et aujourd'hui, ça va être le sujet de l'épisode. Donc, reste là, je t'en parle tout de suite après. Hypersensible haute couture, le podcast pour les hypersensibles, par une hypersensible. À ta mesure, sur toutes les coutures. À ta mesure, sur toutes les coutures. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis Catherine Tournedouet, coach intuitive et qui accompagne les hypersensibles pour les aider à faire de leur apparente faiblesse une force puissante. Aujourd'hui, on va voir ce qu'est le syndrome de l'imposteur, comment il fonctionne et puis surtout comment le dépasser. Le syndrome de l'imposteur, vous en entendez parler souvent. C'est un sujet qui a été traité déjà, mais j'avais envie d'y revenir parce que moi j'ai réussi à en sortir et du coup je voulais vous transmettre un peu comment j'avais fait. Le syndrome de l'imposteur, ça décrit une difficulté à reconnaître ses propres succès en fait. C'est de penser que à chaque fois toujours qu'on n'est pas assez bon ou assez bonne pour. Et donc ça va générer le fait qu'on va repousser toujours pour faire, ou alors, quand on va finir par faire, même si on a du succès, que les autres nous disent que c'est bien, on va attribuer ça à la chance ou à des circonstances externes, plutôt qu'au travail qu'on vient de réaliser. Si ça te parle, dis-toi que tu fais partie des 80% des personnes qui ont au moins une fois dans leur vie souffert du syndrome de l'imposteur. Et il y a quelque chose avec lequel il ne faut pas confondre, la frontière est ténue parfois avec l'humilité et la surhumilité, même ça serait comme une surhumilité je pense. Mais l'humilité c'est savoir reconnaître que on peut toujours progresser en fait. C'est le fait de, même quand on réussit, c'est de se dire super, ça a marché, qu'est-ce que j'aimerais améliorer encore pour faire mieux, voilà, sans tomber dans le perfectionnisme. Parce qu'à toujours vouloir faire mieux, pour se rapprocher du parfait, on pourrait rechercher justement la perfection. Mais c'est quand vous avez eu un succès, eh bien, c'est de regarder pourquoi ça a fonctionné et de se dire, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que je pourrais améliorer par là? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un, je viens d'animer là, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas été un peu déçu? Est-ce qu'il n'y a pas une partie qui a été un peu longue? Voilà. Le syndrome de l'imposteur, c'est nous faire croire en permanence qu'on est un imposteur par rapport à ce qu'on a fait et que nos réussites, elles ne sont pas légitimes. Est-ce que tu as déjà ressenti ça? Si c'est le cas, pense à un moment précis dans lequel tu as douté de tes capacités malgré une réussite. Parce qu'il y a deux niveaux en fait. Le syndrome de l'imposteur, il se manifeste, soit il est bloquant, et donc, il va nous empêcher de faire les choses parce que ça va faire qu'on va attendre de passer à l'action. On va attendre le moment parfait quand on sera prêt. Donc, on va se surformer avant de faire quelque chose. On va survérifier tout. Et on va attendre des signaux pour nous dire « ça y est, maintenant, tu peux y aller, quoi ». Et en fait, le risque majeur, c'est de jamais commencer, parce qu'on n'est jamais tout à fait prêt. En tout cas, aussi bien que notre esprit, semble vouloir nous le faire accepter. Donc ça, c'est le premier effet. Et le deuxième effet, c'est que même quand il va, en fait, alors si tu réussis pas, si tu fais quelque chose, des fois on réussit pas du premier coup, c'est pas tout à fait aussi bien, c'est normal, surtout si c'est une première fois. On va se remettre en question, on va dire, voilà, c'est parce que je suis pas bon dans ce domaine, j'aurais jamais dû m'attaquer à ça. Mais en fait,
l'idée, c'est de se dire qu'il faut toujours une première fois. Moi, quand j'ai lancé mon premier podcast, je n'étais pas contente du tout. Je faisais des en permanence, je cherchais mes mots, c'était pas structuré, je partais dans tous les sens. Et la toute première fois, au début, j'ai eu très peu de vues. Et je me suis dit, bah voilà, c'est normal. Voilà, j'ai été un peu poussée pour prendre la parole, mais bah voilà, j'aurais pas dû. Bah finalement, je suis pas faite pour ça. Je suis pas une podcasteuse, etc. Et le problème du syndrome de l'imposteur, c'est que même quand ça réussit, bah, on s'attribue pas la réussite en fait. Moi, quand j'ai eu les premiers succès après de quelques épisodes où tout d'un coup ça a intéressé du monde, bah, je me suis dit c'est la faute, il y a eu un gros coup de chance, c'était juste post-Covid, enfin entre deux, donc je me suis dit bah, c'est parce que les gens ils ont rien à faire. Ils écoutent, mais dès qu'on reviendra à la vie normale, ils vont vite se rendre compte que je ne connais rien, je ne maîtrise pas, que c'est pas intéressant, etc. Bon, heureusement que j'ai persévéré et que les années ont montré que peut-être j'étais un peu dure avec moi-même, mais en tout cas, c'est que je souffrais probablement de ce syndrome. Il faut savoir qu'on n'est pas tout seul. Beaucoup de personnes, quand on voit les gens qui ont réussi, on se dit mais oh bah oui, mais c'est facile pour eux. Mais il y en a d'autres qui se sont sentis illégitimes. Quand on démarre dans la vie, qu'on est jeune diplômé, certes on a son diplôme, mais on n'a pas d'expérience et on se dit qu'on ne sait rien, quoi. Il y a juste eu de la chance d'être recruté. L'entrepreneur ou l'artiste qui pense que son succès est lié à des circonstances favorisantes, mais certainement pas lié à son talent, et le salarié promu qui tout d'un coup arrive sur un poste à responsabilité importante, mais pas que, même sur un poste déjà un peu différent, qui se demande encore comment est-ce qu'on l'a recruté, et est-ce que la personne, elle l'a fait en son âme et conscience. Alors quel est le processus psychologique derrière le syndrome de l'imposteur ? En fait, il y a plusieurs mécanismes psychologiques en fait, qui sont en jeu. Il y a d'abord ce qu'on appelle les biais cognitifs. C'est notre cerveau qui nous joue des tours et il nous fait croire que nos succès sont des hasards et que nos échecs seraient mérités en fait. Donc, il fonctionne il regarde en mémoire pour un peu que vous ayez échoué à quelques trucs, et là ça va venir alimenter la chose pour un peu que vous vous lanciez sur quelque chose de nouveau. Comme lui n'aime pas forcément trop le changement, c'est des choses qui peuvent venir frotter pour vous empêcher d'agir. Après il y a la comparaison aussi qui est là, la comparaison sociale, c'est quelque chose dans lequel on a du mal on se plonge assez facilement, on se compare, on regarde qui a fait la même chose sur le même sujet, qui a été dans la même situation et qui fait mieux. Évidemment, on trouve toujours que les autres sont mieux, sans se douter que peut-être eux aussi, ils sont passés par là où on passe et que derrière leur réussite, il y a beaucoup de travail. Et donc, si c'était une question de travail, peut-être on pourrait y arriver nous aussi. Et puis, il y a aussi les facteurs éducatifs. Dans quel environnement vous avez grandi ? Est-ce que vous avez été encouragé dans chacune de vos initiatives, valorisé à chaque fois que vous aviez fait ne serait-ce qu'un petit pas ? Ou est-ce que vous étiez dans un environnement exigeant qui vous demandait d'être parfait avant de vous lancer, pour laquelle la note n'était pas assez bien ? J'ai souvenir d'un gamin comme ça qui ramenait des 17 des fois dans des matières qui n'étaient pas simples et que ses parents lui répondaient mais t'aurais pu faire 19, t'as eu que 17. Ça entretient quelque chose de l'ordre de je ne suis pas assez quelque chose, et c'est un bon terreau pour ensuite souffrir du syndrome de l'imposteur. Donc quand on regarde, il y a eu une classification qui a été faite sur les types d'imposteurs. Donc c'est Valérie Young qui a fait cette classification. Donc Valérie Young, c'est une référence. Elle a beaucoup travaillé sur ce sujet du syndrome de l'imposteur. Et donc elle a trouvé 5 types. Le premier, c'est le perfectionniste.
C'est celui qui veut que tout soit parfait, sinon il ne se sent pas légitime. Donc derrière le perfectionnisme, je vous en parlais il y a quelques instants, il y a souvent ça répond souvent à un syndrome de l'imposteur. J'ai peur de ne pas être assez, j'attends que tout soit parfait pour être sûr que... Et ça part d'un truc de manque de reconnaissance, manque de valorisation de soi, manque de confiance en soi et dans ses compétences. Ça peut venir aussi se nicher dans le solo, celui qui refuse de demander de l'aide, parce qu'il pense qu'il doit tout faire tout seul. Donc c'est subtil ça, ça vient toucher le si on m'aide, je ne serai pas légitime, du coup, donc il y a un excès d'indépendance en fait, de vouloir faire tout seul, c'est confondre indépendance, coopération. En fait, la coopération, c'est faire à deux des choses qu'on n'aurait peut-être pas fait tout seul, donc des fois on va plus loin. C'est le génie naturel, parce qu'on pense qu'on doit tout réussir facilement. Sinon, je suis nulle. Donc, c'est un frein à l'apprentissage parce qu'il y a des domaines pour un peu que... D'abord, je ne peux pas être un génie partout. Et puis, pour un peu que ce soit nouveau, même si c'est un domaine où je suis assez douée, des fois, je m'attaque à une montagne. Voilà. Pour aller plus loin, des fois, je vais être obligée d'aller me challenger dans des domaines que je n'ai pas explorés. L'expert qui se sent légitime que s'il sait tout sur tout. Donc c'est comment je vais me mettre dans un sujet à fond et tant que je ne le maîtrise pas, je ne démarre pas. C'est oublier que, j'avais entendu ça d'un mentor qui disait mais il suffit que tu en saches un tout petit peu plus que les autres. Si tu as cheminé un peu, tu peux déjà transmettre ce que tu sais. Voilà. Et que le reste, en fait, c'est oublier aussi que le reste, ça viendra avec la pratique. Si au début, je n'ai pas tout à fait l'expertise, à force de faire, à force d'action et de répétition, l'expertise va venir. Et puis le dernier, c'est le super-héros qui se surinvestit pour prouver en fait qu'il mérite sa place. Donc c'est une des dérives aussi du syndrome de l'imposteur, c'est que je veux absolument montrer que je suis légitime sur ce sujet. Donc je vais y passer des heures, je vais parfois m'épuiser à la tâche. Donc je vous invite à réécouter ces 5 types et à voir s'il y en a un qui vous parle, un ou plusieurs, parce que des fois on peut se retrouver dans quelques-uns. Et donc en tout cas de regarder celui dans lequel vous vous reconnaissez le plus. Alors comment on fait pour sortir de là? Parce que finalement, c'est ça qui nous intéresse. Donc, comme je disais dans l'épisode dernier sur le syndrome de la victime, du sauveur, dès lors qu'on est dans un schéma et dans un processus comme ça, répétitif, un peu cercle vicieux, pour en sortir, c'est déjà prendre conscience du mécanisme. Donc la première étape, c'est d'abord d'identifier ce qu'on appelle ces pensées automatiques. Une pensée automatique, c'est celle qui vient automatiquement, la première en fait spontanément quand on pense à quelque chose, on a un retour, par exemple vous avez des félicitations pour une animation, un livre que vous avez écrit, un exposé, que sais-je, une discussion, une conférence, quelque chose que vous avez fait et vous avez tout de suite les félicitations. Et la première pensée qui vient, c'est j'ai juste eu de la chance, quoi. Ça pourrait augurer d'un syndrome de l'imposteur. On sent le manque de légitimité à recevoir ces félicitations. Et donc l'invitation, c'est de remplacer j'ai eu de la chance par oui, mais j'ai travaillé pour ça et je suis saisir l'opportunité. C'est le résultat de mon travail en fait. Et puis j'ai osé y aller. J'ai osé, hier soir j'étais dans une soirée d'entrepreneurs et il m'arrive encore d'avoir des accès de timidité par instant. C'est peut-être un sujet dont je viendrai parler, la timidité. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je parle de ce sujet-là. Parce que chez les hypersensibles, il y a aussi, ça peut être assez prégnant.
Donc j'étais là et il fallait que que j'aille à la rencontre d'eux. Ça m'intéressait, j'étais venue pour ça. Et donc j'ai repéré à un moment donné 2 personnes auprès desquelles j'avais envie vraiment, auprès de qui j'avais envie de, de, de me rapprocher. Vous voyez, c'est encore sensible parce que j'en bégaye, enfin j'en cherche mes mots. Et en fait, j'y suis allée d'un coup d'un seul avec de l'audace parce que voilà. Et puis j'ai sorti les premiers mots et ensuite une conversation a débuté et il y a même une femme là avec qui j'ai échangé plus profondément et ça a été magique. Avec mon ancien syndrome de l'imposteur, comme j'ai pu avoir parfois, j'aurais pu me dire j'ai eu beaucoup de chance, je suis tombée sur les 2 personnes qui étaient OK ce soir-là, merci. Et en fait, c'est oublier que, bon, j'ai pu me remercier déjà d'avoir eu de l'audace, mais que surtout, finalement, ce qui s'est mis en place, c'est ma posture de coach et le fait que, avec le métier, avec l'habitude maintenant, je pose des questions pertinentes. Et que quand j'arrive à lâcher ça, eh bien finalement, ça produit toujours des moments extrêmement profonds, intéressants, où la personne finit par me livrer des choses magnifiques en fait. Donc c'est ça, c'est prendre conscience pour ensuite changer ses pensées. Deuxième clé, il y a quelque chose de l'ordre d'accepter l'imperfection et le droit à l'erreur. On démarre d'accepter que ce ne soit pas parfait dès les premiers pas, en fait. Je vais peut-être me prendre les pieds dans le tapis. Et alors, est-ce qu'il y a mort d'homme ? Je dis souvent que tant que je ne suis pas dans une salle d'opération en train d'opérer quelqu'un du cœur, avec un risque de le perdre, finalement, un non n'est pas si grave. Donc j'essaye parce qu'il y a la satisfaction d'avoir essayé, ça vient tout de suite, immédiatement. Et après, 9 fois sur 10, mais presque je dirais 9,99 fois sur 10, il y a un résultat qui apporte quelque chose. Donc c'est vraiment voir l'apprentissage comme un processus. Un enfant, il est tombé environ entre 600 et 800 fois, je ne me souviens plus du chiffre exact, avant de pouvoir marcher. Vous imaginez s'il avait décidé qu'il n'allait pas marcher parce qu'il risquait de tomber, ou s'il avait arrêté au bout des 10 premières fois, ça serait devenu un adulte rampant. Et puis, il y a cette histoire de se réapproprier ses réussites, de se dire que ce qui s'est passé, ce que j'ai réussi, je me le dois. Et de se rappeler que peut-être, comme je vous le disais pour mon coaching, c'est l'habitude des choses que j'ai oubliées, que je fais tellement facilement, que je ne me rappelle même plus que j'ai travaillé pour ça. C'est de faire l'éclairage sur ce que j'ai réussi, qui est le fruit de ce que j'ai mis en place. Et pour ça, l'idée, c'est ce qui est très bon, je dis ça à chaque fois, vous allez me dire, mais moi, c'est un outil dont je me sers tout le temps, c'est le journal. Et là, ce serait le journal des accomplissements. C'est de noter chaque jour une réussite. Moi, je fais ça. Tous les jours, je note la chose qui s'est bien passée de la journée. Parfois, il y en a plusieurs. Même une petite chose. Et ensuite, à côté, de noter qu'est-ce qui a permis ça. Voilà, aujourd'hui j'ai fait une vente, bah oui, mais parce que ça fait un moment que j'apporte à la personne de la valeur, que j'ai su lui parler comme il faut aujourd'hui, que peut-être la vente, je commence à la maîtriser. Et donc, je remercie, oui, j'ai beaucoup de gratitude, mais en même temps, je me souviens que c'est une partie que j'ai travaillée, que j'ai bien travaillé mes argumentaires, mon dossier, que j'ai aidé la personne, j'ai bien finalisé le processus. Voilà. Et puis, je rajouterais aussi quand même, quel que soit le syndrome dont vous souffrez, c'est important d'en parler, d'oser dire à quelqu'un de confiance que vous ressentez. Parler de votre syndrome. Ça vous permettra de voir déjà que vous n'êtes pas seul. Et puis, vous pourriez avoir aussi des échanges et quelqu'un qui vous apporterait des clés.
Voilà, alors je commence à faire ça maintenant. Je vous propose un petit défi. Moi, je préfère parler de défi parce que j'aime bien ça. Les défis, c'est réussir quelque chose qui n'est pas facile pour nous, mais qu'on décide qu'on va, même avec la peur, on va y aller. Donc l'idée, c'est de faire ce qu'on appelle peut-être un journal de l'imposteur. Vous allez identifier une situation récente où vous avez ressenti que vous ne méritiez pas un succès, une réussite. Voilà. Vous identifiez cette pensée, l'important est de s'y replonger précisément. Donc vous pouvez faire ça à un moment où vous êtes au calme. Moi, des fois, je vais jusqu'à fermer les yeux pour bien contacter cette situation. Et ensuite, vous allez décoder vos pensées. Notez ce que vous vous êtes dit. C'est quoi les phrases que vous avez prononcées, les premières pensées qui sont arrivées dans cette situation. Et ensuite, de vous poser la question suivante. Était-ce objectif ? Est-ce que ces remarques étaient objectives ? Ou est-ce que ça ne serait pas un des biais dont on a parlé tout à l'heure concernant le syndrome de l'imposteur? Est-ce que ce ne serait pas une histoire de biais cognitif, une histoire de comparaison, ou est-ce que ça ne viendrait pas de plus loin de mon éducation? Et une fois que vous avez fait ça, c'est de reformuler cette pensée avec une affirmation plus juste. Peut-être de se dire, oui, c'est la chance, peut-être je suis tombée au bon moment pour cette personne, mais enfin, il y a quand même toute l'expérience que j'ai dans les échanges avec autrui. Voilà. Donc c'est une manière de revisiter une situation, et à force de faire ça, on parle de journal parce que c'est bien de le refaire plusieurs fois, sur plusieurs situations. Ensuite, vous n'aurez plus besoin de journal, vous allez prendre l'habitude de le faire dans la situation même. Ça va devenir comme un réflexe. Et puis pour entretenir ce truc un peu plus positif, parce que le syndrome de l'imposteur, c'est avoir un regard finalement assez négatif sur soi, assez dévalorisant, qu'on penserait que cette réussite ne nous serait pas due, qu'on ne serait pas assez bon pour réussir quelque chose. Je vous invite à, pendant au moins une semaine, ça fait un peu prescription médicale, moi je le ferai même un peu plus, c'est de noter chaque soir une victoire, aussi petite soit-elle. Voilà, donc je vous invite à tester ce défi et de faire votre journal. Et puis, je serais toujours intéressée. J'adore quand vous venez me partager en commentaire votre perception, comment vous avez réussi, ce qui s'est passé. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, merci d'avoir écouté ce podcast. Donc, je terminerai, la conclusion, ce serait de vous dire que le syndrome de l'imposteur, c'est un sentiment, c'est pas une vérité, c'est une perception, c'est un regard qu'on a sur soi. Que c'est possible de le dépasser en changeant du coup notre regard sur nous-mêmes. Et que les 3 clés que je vous ai citées au-dessus, prendre conscience, accepter l'imperfection et se réapproprier ses réussites, sont une manière de sortir de ce cercle vicieux de la dévalorisation. Voilà, je vous laisse. Si vous avez aimé cet épisode, parlez-en autour de vous. Si vous connaissez quelqu'un qui se dévalorise un peu trop, que vous félicitez et qui est toujours en train de dire qu'il a eu de la chance, c'est peut-être le moment de partager l'épisode. Et puis, si vous voulez être au courant des autres sorties et que ça n'est pas déjà fait, abonnez-vous. J'en profite pour vous remercier parce que j'ai régulièrement des nouveaux abonnés. Donc je vous remercie de votre confiance, je remercie à ceux qui restent abonnés, qui écoutent, qui me suivent, qui commentent. C'est vraiment, j'ai à cœur de vous aider et c'est une formidable récompense. Et si vous avez envie qu'on parle d'un autre sujet, dites-le moi en commentaire, soit sur la chaîne YouTube, soit sur Instagram. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode inspirant. À très vite.